Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la conférence sur Cuba, comme tu ne l'as jamais vu. Alors, je suis vraiment particulièrement touchée pour cette conférence-là parce que pour moi, c'est vraiment une destination coup de cœur. D'où la raison pourquoi là, j'écris le cœur grand ouvert parce que pour moi, c'est vraiment une destination que j'apprécie particulièrement. Puis vous allez voir un petit peu plus tard là, le pourquoi. Donc, euh, Donc, tout d'abord, avant de commencer, je sais le temps est très précieux pour nous dans la vie quotidienne qu'on a, là. Donc, ce que je voulais mentionner, c'est que tu es vraiment à ta place. Si tu cherches un voyage de groupe où il y a vraiment beaucoup de personnes, où ce qu'on peut partager, qu'on peut échanger, tu es vraiment à ta place parce on a souvent des groupes de 30 à 40 personnes. Si tu cherches une formule où ce que c'est vraiment tout inclus, donc clé en main. Alors, quand on dit clé en main, là, c'est vraiment que tout est organisé de A à Z, tu n'as rien à penser. Moi, j'aime beaucoup les formules où ce que t'arrives, tu pédales, tu te déposes et tu te laisses guider par la vie, comme on dit. Donc, vraiment, là, je pense que tu es vraiment à ta place. Et si tu as envie de vivre une expérience profondément humaine, je vous dirais, dans tous les voyages de vélo, il y a vraiment quelque chose qui ressort des voyages où tu es humain. Mais je vous dirais que particulièrement plus, encore plus sur la destination de Cuba. Donc, si tu cherches quelque chose, oui, il va y avoir du vélo, il va y avoir du beau vélo, mais il va y avoir aussi quelque chose qui va vraiment te transformer là, par la suite. Donc, t'es vraiment à ta place. Puis si tu cherches des groupes où tu peux vraiment rouler à ta vitesse, à Cuba, on parle de 18 à 30 km/h, donc en petit sous-groupe de vitesse, tu es vraiment à ta place. Même si des fois, tu pourras partir toute seule à ta guise, mais sache que c'est un peu le modèle qu'on a là, pour pouvoir vous offrir de beaux voyages de qualité. Donc, alors, ce que je t'inviterai à faire, c'est vraiment de couper toutes tes distractions. Cuba, vous allez voir, c'est vraiment un retour dans le temps. C'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir vous déposer. Puis, je vous invite vraiment maintenant à vous déposer pour pouvoir vraiment bien voir si c'est pour vous, puis vraiment si ça vous parle au fond de vous. Donc, je t'invite à prendre des notes. Tu pourras aussi les marquer dans le petit chat si tu as, si t'as envie. Mais à la fin, là, je vais répondre aux questions. Puis, l'enregistrement, comme je vous disais, en fait, c'était enregistré pour pouvoir le rediffuser par la suite. Vous allez d'ailleurs la recevoir demain, là, au courant de la journée pour pouvoir la revisionner si vous voulez. Je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie, je suis agente spécialisée pour les voyages vélo avec Bougex par GVQ. Donc, c'est moi qui est toute responsable de la division, je vous dirais, vélo par rapport à la portion terrestre vélo, donc planifier les parcours, voir à ce que tout soit, comme je dirais, ça coche. Donc, je suis agente pour Bougex, je vous présente ce soir la destination de Cuba. Et puis, en fait, pour vous faire une histoire courte de qui suis-je, moi, je suis une ancienne professeure d'éducation physique au secondaire et au primaire. J'ai été aussi titulaire dans les classes, donc j'ai été une vingtaine d'années. Euh, pour vous faire une petite histoire courte, vous allez voir pourquoi je vous amène ça. C'est que dans l'enseignement, j'ai fait quand même deux dépressions. J'ai fait une dépression qui m'a vraiment amenée à découvrir le vélo. J'avais un coloc qui était à la maison avec son vélo stationnaire, puis il allait travailler à vélo à -30 avec ses pneus à clous. Donc, moi, j'étais vraiment dans une passe très, très, très difficile. Puis comme je suis prof d'éducation physique, donc je sais que le sport, comment peut vraiment nous faire du bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire du vélo stationnaire et tout ça. Puis là, j'ai vraiment découvert la passion pour le vélo. Donc, je me suis vraiment remise sur pied. Ça n'a pas été trop long. Donc, je me suis remise sur pied. Je me suis mis à faire du vélo. Je me suis mis à faire des courses. Moi, je suis très intense, c'est tout ou rien. Donc, je me suis mis à faire de la course de vélo de montagne. Ensuite, je suis passée avec des cyclosportives au Québec. Et par la suite, j'ai vraiment rechuté parce que moi, je voulais changer le système scolaire. Je voulais tellement que chaque élève puisse,
cheminer à sa vitesse avec les capacités qu'il y avait. Donc, en fait, j'ai pas été capable de succomber à ça. Fait que dans le fond, j'ai refait une autre dépression. Je vous dis ça parce que vous allez voir tout ce que je vous amène. Tu sais, on dit souvent dans la vie, il arrive rien pour rien. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment un pas que j'ai fait pour que je suis aujourd'hui. Vous allez voir là, la formule que je veux vous proposer. Ça découle un peu de ça parce que je veux vraiment, même si on est des adultes, je trouve que c'est important que chaque personne puisse y trouver son compte et chaque personne, selon les besoins que vous avez, que vous soyez des cyclistes plus contemplatifs ou plus aguerris, vous allez pouvoir vivre une expérience vraiment de choix. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc, voilà, fait que je suis rendue une dizaine d'années plus tard, depuis que j'ai quitté l'enseignement. Donc, j'ai fait une trentaine de voyages à Cuba. Je suis là quand même 2, 3, 4 mois par année. Et ma plus grande devise maintenant, c'est que tout ce que tu fais dans la vie, ça t'apporte, quand tu es vraiment sur ton X, ça t'apporte vraiment des belles opportunités qui se placent et qui t'amènent où ce qu'on est aujourd'hui. Parce que vous m'auriez dit, vous le disant, je vais organiser des voyages de vélo, je l'aurais pas cru. Alors, juste pour vous dire comment c'est important là, de suivre ce qui nous fait vibrer. Alors, juste avant de commencer, si vous restez jusqu'à la fin, dans le fond, je vais faire tirer un certificat cadeau de 100 applicable sur les voyages à Cuba en 2026. Faut pas que le paiement final ait lieu. Mais voilà, fait qu'à la toute fin, je vais vous faire tirer un certificat cadeau. Donc, avant de commencer, ce que j'aimerais, quelle est ton insécurité face à la destination de Cuba? On est beaucoup dans une période où ça parle beaucoup de Cuba, donc il y a beaucoup d'inquiétudes, ou même depuis longtemps. Hein, aller faire du vélo à Cuba, mais pourquoi? Donc, j'aimerais ça, là, ceux qui sont à l'aise avec le chat, que vous m'écrivez dans le chat quand tu entends la destination de Cuba ou qu'on te parle de Hey, tu vas faire du vélo à Cuba ou j'y vais, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui pop-up en toi qui fait que qui pourrait te donner un frein pour venir à Cuba? Parce qu'on le sait, Cuba, il y a comme deux écoles de pensée, on y va pas et tout ça. Donc, j'aimerais savoir, là, c'est quoi tes inquiétudes? Pénurie. Alors, j'ai ici, là, pénurie de nourriture, coupeur d'électricité, effectivement. En fait, juste pour vous parler de la coupure d'électricité, c'est qu'on en a entendu souvent parler. Il y a eu, oui, des coupures d'électricité dans des hôtels, peut-être en octobre passé. Mais sachez une chose, hein, Cuba, il y a comme deux mondes, OK? On entend parler qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité. C'est vrai dans le peuple. Donc, juste pour vous, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis mariée avec un Cubain, donc je passe 4 mois par année. Et c'est vrai qu'il y a une grosse pénurie d'électricité, mais c'est pas au niveau des tout inclus. Donc, puis même quand on est dans les tout inclus, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais il y a une perte d'électricité majeure, dans les hôtels où on va, il y a une génératrice qui peut durer là, jusqu'à 4 jours. Donc ça, il y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Oui, c'est vrai, c'est triste. Le peuple et c'est vraiment difficile pour eux, mais nous, par rapport aux touristes, là, il y a pas de problème. La qualité de la route, effectivement, je vais en parler un petit peu plus tard. Parfait. Donc, la nourriture aussi, je vais en parler, l'état des routes, la pollution, oui, effectivement. Donc, il y en a qui n'ont pas de crainte. Donc, voilà. Voilà, super. Donc, ben, en fait, vous allez voir, je vais vous en parler de ces craintes-là. Puis, si jamais il y a d'autres craintes là, qui vous émergent et tout ça, vous pourrez en parler tout à l'heure. Oui, justement, avec les avertissements du gouvernement du Canada. Donc, en fait, sur voyage.gc.ca, en fait, souvent, on entend des choses, mais moi, dites-vous que je me fie toujours au gouvernement. Donc, quand vous allez aller sur le site du gouvernement, vous allez pouvoir aller dans la section de Cuba pour voir. Donc, c'est toujours en jaune, faites preuve de grande prudence, comme plusieurs pays aussi et tout ça. Mais quand vous allez en bas, parce que faites preuve de grande prudence, c'est vraiment, comme je vous disais, il y a deux mondes. Donc, il y a vraiment
quand on est avec le peuple cubain et quand on est en hôtel. Donc, vraiment, là, ça fait quand même longtemps, plusieurs mois que ça. C'est vraiment par rapport à la pénurie de nourriture. Si vous allez, par exemple, dans des casas particulières, ça se peut que vous allez manquer d'électricité. Vous allez probablement peut-être manquer manquer, c'est ça, d'électricité, vous pouvez manquer de l'eau, l'approvisionnement en nourriture, vous avez aussi le carburant. Par contre, quand vous allez en bas, puis vous descendez sur la page, vous allez voir que les zones touristiques, c'est dans le vert. Donc, le vert, c'est prendre des sécurités normales. Donc, il y a pas de problématique par rapport à ça, mais c'est vrai que si vous décidez de sortir, des sentiers battus, de sortir des tout inclus, c'est sûr que c'est plus difficile par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà, fait que ça fait un petit peu le tour, mais je vais quand même continuer là-dessus, là, tout au long, vous allez voir là, que c'est quand même, vous allez voir comment que c'est une belle destination. Donc, je vais juste voir, OK, qualité de la route. OK. La température au mois de novembre, nous, on y va là, mi-novembre, fin avril. Donc, par rapport à ça, c'est que mi-novembre, en fait, souvent, les gens me parlent par rapport aux ouragans. Donc, la fin des ouragans, c'est souvent, ils disent que c'est jusqu'à mi-novembre, fin novembre. Mais j'ai rarement vu, là, nous, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on voyage, on n'a jamais eu d'ouragan là, Ah, par là. rapport au mois de novembre. Ah, good. Merci. Oups, juste peut-être fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc, dans le fond, c'est un peu ça. Alors, je vais poursuivre. Donc, en fait, je vais vous parler de trois choses. Donc, des petits secrets c'est pas des grands secrets, mais c'est des choses que je trouve importantes, que quand vous voyagez avec un groupe, ça peut être très différent et vous pouvez voir les voyages à Cuba un peu différemment. Donc, première des choses, Cuba n'est pas ce que tu crois. Ce qu'on entend, puis là, je viens avec l'inquiétude par rapport à la nourriture. Ce qu'on entend, c'est que la nourriture à Cuba, c'est pas bon. Les hôtels, on se le cachera pas. On va établir ça d'emblée. Il faut que vous partiez avec l'idée que on ne va pas à Cuba pour la qualité de l'hôtel. On ne va pas à Cuba pour la qualité de la nourriture. C'est sûr que par rapport à l'hôtel, là, l'hôtel qu'on a choisi à Varadero, je suis allée dernièrement, puis c'est vraiment, ça a fait vraiment un wow. Mais règle générale, quand on choisit un tout inclus à Cuba, moi, j'aime beaucoup choisir du 3 ou du 4 parce qu'avec la portion terrestre, vélo et tout ça, c'est plus abordable. Puis en plus, souvent dans des 3 ou 4 étoiles, ils nous permettent plus d'avoir des petits plus quand on veut des choses par rapport au groupe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Cuba, il faut vraiment partir sans attente. Si vous partez avec des attentes que vous allez au Mexique, que vous allez avoir la nourriture, c'est un wow, les chambres, c'est vraiment extraordinaire. Je vous dis tout de suite, vous allez peut-être être déçus. Si vous partez dans l'idée que, coudon, je m'en vais à Cuba, je le sais, j'ai pas d'attente. Vous voyez ici, c'est un petit exemple à Jubacoa. C'est un hôtel là, très simple, qui est quand même très apprécié des gens, mais vous voyez les hôtels, ça manque un petit peu d'amour, mais c'est propre. Donc, puis vous voyez par rapport à la nourriture, des fois on dit parce qu'on entend toutes sortes de choses. Moi, je suis dans plusieurs groupes Facebook de Cuba, je regarde qu'est-ce qui se passe, je me mets à jour et tout ça, mais je vois beaucoup de choses. Et souvent, des fois, il y en a qui disent, hey, j'ai pas mangé de la semaine. Ce n'est pas vrai. Quand vous allez dans un tout inclus, vous voyez, il y a toujours quelque chose à manger. Ce qu'il faut savoir à Cuba, c'est qu'il faut être stratégique. Stratégique dans le sens que quand vous allez d'un tout inclus, vous arrivez, il y a toujours un stand où vous pouvez vous faire cuire du poisson, du poulet, du porc. Il y a toujours un stand aussi où ce que vous pouvez vous faire cuire des pâtes, vous servir et tout ça. Donc, il y a toujours plein de choix. Oui, depuis la COVID, oui, c'est vrai que des fois, la qualité, elle a diminué. Des fois, il va manquer des choses. Mais si, par exemple, il n'y a pas du vin rouge, ben, ça se peut qu'il y ait du vin blanc, puis ça se peut qu'il y ait du vin rosé. Donc, il faut partir dans l'idée que on n'est pas, on n'est pas là pour la gastronomie. Puis il faut savoir aussi
Il faut se rappeler que les Cubains, c'est très difficile pour eux aujourd'hui, en ce moment pour l'approvisionnement. Donc, tu sais, en fait, un des commentaires qui revient souvent aujourd'hui, c'est que, Sarah, pourquoi je me sens mal? Tu sais, je vais quand même le nommer. Je me fais souvent dire, je me sens mal d'aller à Cuba parce que moi, je m'en vais dans un tout inclus, j'ai tout ce que je veux, puis quand on arrive puis qu'on regarde la vie cubaine, ils n'ont vraiment rien. Et là, il y a toujours un petit, un petit inconfort parce que moi, je l'ai eu. Puis comme je vous disais, je suis mariée avec un Cubain, donc j'ai eu beaucoup la discussion par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Moi, je me sens mal. Les Cubains ont moins de choses à manger. Puis ils me disaient, puis les guides aussi me disaient, parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec eux, ils me disaient, il faut que vous continuiez à venir parce que nous, ça nous aide. Parce que quand nous, on va avec des guides cubains, on va les gâter là, par la suite et tout ça. Mais ça, je vous dis ça par rapport à ce que il y a toujours cet inconfort-là qui est là. Parce que vous voyez, dit, ben moi je mange, puis l'autre, je sais qu'ils ont rien à manger, donc c'est quand même difficile, mais moi je pense qu'on fait vraiment une différence dans leur vie, puis je vais vous en parler là un petit peu plus loin. Donc, quand je disais que Cuba, ce n'est pas ce que tu crois. Oui, c'est sûr que quand tu vas dans un tout inclus, parce on va vraiment dans un tout inclus, puis tu arrives toute seule avec ta blonde, par exemple, dans un tout inclus, donc c'est ce que c'est. Mais quand tu arrives, puis que tout est organisé d'avance, tout est pensé d'avance. Vous voyez, moi, cette semaine, là, j'ai envoyé des courriels. Bon, bonjour. Puis je vais 3 fois par année souvent dans les hôtels. J'ai des nouveaux hôtels, mais tout est planifié d'avance. Donc, moi, j'essaie toujours de planifier des restaurants à la carte. J'essaie toujours de planifier. Vous voyez ici, en bas à gauche, c'était à Jibacoa une fois. J'étais allée voir ma représentante Sunwing. J'ai dit, tu sais, je dis, on est 30. Est-ce que tu pourrais nous organiser quelque chose de spécial? Donc, notre dernière soirée pour nos au revoir, on a reçu un souper langouste gratuit de la part de Sunwing. Donc, c'est sûr que quand nous, on arrive dans un endroit, que je fais des choses, je demande des choses au préalable. On est souvent agréablement surpris parce que, vous voyez, on organise là, des soupers de groupe et tout ça. Donc, moi, j'envoie un courriel, je veux des, exemple, 3 restaurants à la carte, qu'est-ce que tu me proposes? OK, telle soirée à 6h30 et tout ça. Fait que tout est vraiment planifié. Et quand on sort du resort, parce qu'on dit souvent que Cuba, c'est pas bon. Mais quand vous allez aller dans les familles, c'est vraiment extraordinaire. Moi, quand je vais dans la famille, je mange toujours très, très bien. C'est vraiment plus au niveau des resorts. Vous voyez ici en haut à droite, on fait une activité où on va manger des petites bananes frites chez un ami cubain avec de la limonade et tout ça. C'est vraiment extraordinaire. On a, par exemple, des langoustes où ce qu'on va manger pour un dîner avant de revenir, on s'en va manger des langoustes chez un Cubain. Donc, c'est vraiment des choses extraordinaires. Fait que tout ça mis ensemble fait que, oui, on sait que c'est moins, les buffets sont peut-être moins attrayants, mais au bout du compte, les gens, ils trouvent vraiment leur compte. Puis des fois, les gens reviennent puis ils disent, puis même souvent, ils disent, ça regarde, moi, ça me dérange pas parce que tout ce qu'on a vécu, c'est vraiment extraordinaire. Alors, deuxième, ici, mais en fait, c'est ça. Si vous partez dans l'idée que j'ai pas d'attente, vous vous laissez déposer, vous décidez, moi, je décide de relaxer. C'est comme ça à Cuba. Je fais ce que j'ai avec ce que j'ai. Donc, vous allez voir, vous allez vivre une expérience vraiment extraordinaire. Donc, secret numéro 2. Donc, oui, c'est vrai que Cuba, on dit souvent que Cuba, c'est une destination soleil. Donc là, vous voyez, là, il fait pas beau. Là, les gens commencent à magasiner. Ils veulent partir en voyage. Ils veulent prendre une semaine de vacances. Sont fatigués. Et là, ils veulent vraiment une destination soleil. Mais vous allez voir qu'avec nous, c'est pas juste une destination soleil. Pourquoi? Parce que oui, on va aller à la plage. Oui, il y a des moments, là, nous, on va souvent rouler là, de 9h à midi et demi, 1 heure gros maximum, parce qu'après ça, il commence à faire chaud. Mais c'est d'abord et avant tout, je vous dirais, un retour vers soi. Et quand je vous disais que pour moi, comment c'est important, comment j'aime la destination de Cuba, c'est vraiment pour ça, parce que je trouve que
C'est vraiment une expérience humaine incroyable qu'on va vivre. Parce que quand on sort du tout inclus, qu'on va avec nos guides cubains, qu'on va faire des activités, qu'on va donner des toutous à des enfants, et là, on regarde comment la vie est à Cuba, on regarde les Cubains, puis qu'on se dit, mais mon Dieu, ils ont tellement rien, mais ils ont tellement de l'air plus heureux que nous. Parce qu'une petite chose qu'on peut offrir pour eux autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez ici en haut à droite, vous voyez là, il y a 5, 6 paquets. Donc, nous, ce qu'on fait à la toute fin, c'est qu'on fait une donation pour nos guides cubains. Donc, on amène plein de choses que moi, je vous donne des idées, là, je vous donne une page d'idées de qu'est-ce que vous pouvez apporter comme donation à la fin. Et à la toute fin, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des paquets différents. Pardon, 5 paquets égaux. Par exemple, il y a 5 chambres à air, il y a 6, il y a 5 casses, il y a 3. Fait que là, ils séparent comme ça. Puis à la toute fin, ils font une pige. Et puis là, ils prennent le sac et par la suite, ils font des échanges entre eux. Et c'est vraiment beau de voir comment ça aide les Cubains. En fait, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir les apporter euh, comment je dirais ça? Quand on amène des choses au guide cubain, en fait, quand je disais, moi, je trouve qu'on fait une différence dans leur vie parce que on a 5 guides cubains avec nous, qu'on donne des choses et à la toute fin, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramènent dans leur famille. Ils donnent aux enfants, ils donnent aux cousins, cousines, à la, à la grand-mère et tout ça. Donc, ça aide peut-être 25 familles. Donc, c'est sûr qu'on peut pas faire grand-chose dans la situation actuelle qu'ils vivent. Ça, je sais, mais je me dis qu'on fait au moins un petit, on leur donne un petit peu de bonheur puis qu'on les aide un petit peu là, dans leur situation. Donc, vous voyez ici, ça me fait toujours sourire parce que ici, on donnait, il y a une amie qui fait du beurre de caramel, puis les Cubains ils ont vraiment un petit goût sucré, puis il y a un guide qui l'avait donné, puis c'était vraiment un moment extraordinaire. En fait, quand je vous dis qu'un petit rien fait quelque chose d'extraordinaire, quand je vous dis que c'est un retour à soi, là, oui, on fait du beau vélo. Oui, vous allez pouvoir faire 30, 50, 100, 120 kilomètres si vous voulez. Mais à chaque jour, il va tout le temps avoir un petit wow qu'on va vous proposer pour vraiment connecter avec le peuple cubain, puis vivre vraiment une expérience humaine incroyable. Donc, autre petit secret, ben en fait, vous savez, hein, j'ai plusieurs destinations vélo. C'est sûr que j'ai commencé avec Cuba et je suis toujours très, très enchantée de présenter Cuba. J'ai aussi plusieurs destinations en Europe, Cambril, Majorque et la France et tout ça. Mais je trouve que Cuba est une magnifique destination. Si jamais vous êtes débutant, vous avez jamais voyagé, vous êtes plus insécure. C'est vraiment une belle destination, je trouve, parce que c'est juste une semaine. Donc, c'est par exemple du vendredi au vendredi, une semaine. Je suis dans un tout inclus. J'ai pas envie de rouler une journée, pas de problème. Puis, en plus, vous allez pouvoir rouler à votre vitesse bonheur. Donc, même à l'étranger aussi, c'est vraiment un guide pour... en fait, à l'étranger, c'est un guide pour 8 à 10. Et tandis qu'à Cuba, c'est un guide pour 7. Puis même des fois, je vous dirais, c'est peut-être un guide pour 5. Donc, on fait vraiment des petits sous-groupes de vitesse. Vous voyez à gauche, en haut à gauche, on a des aguerris que eux, ils aimaient bien faire 100, 120 km par jour. Tandis qu'il y en a d'autres qui se font donner une petite poussée. Vous allez voir, les guides cubains là, sont d'une ouverture, sont d'un don de soi incroyable. Ils sont vraiment là pour vous aider puis pour pouvoir vous accompagner. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un pro, vous avez juste besoin envie de vivre une belle expérience. Puis de nous, ce qu'on demande souvent, c'est une moyenne de 20 km/h, mais même à 18, c'est pas grave, on va placer un guide, on peut faire 30 km, on peut faire 100 km, et il y a plein de choses. Donc, vous pouvez être en mode faire des kilomètres, ou vous pouvez, puis beaucoup sont dans ce mode-ci, c'est de faire des activités, de faire une activité par jour, par exemple, aller se baigner dans un lagon ou aller se baigner dans une grotte. Donc, c'est vraiment des belles activités. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Vous voyez, c'est vraiment accessible. Donc, vous pouvez rouler seul si vous avez envie. Vous allez avoir les parcours GPX si vous voulez, mais c'est sûr qu'on vous propose surtout de vivre ça en gang, en petits sous-groupes de vitesse.
Et puis, même, vous voulez pas rouler, vous roulez pas. Puis si jamais vous avez envie de venir, hey, moi j'ai envie, mais je me sens moins en forme, il n'y a pas de problème. Il y a un forfait aussi pour les non-cyclistes là, qui est moins de 200 dollars. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis vraiment une gang qui se tienne, là, tout le monde ensemble. Donc, voilà. Donc, vous voyez, vous allez voir, c'est vraiment la liberté de vous créer vraiment un voyage pour vous. Donc, vous allez voir, quand je vous disais, là, tout est organisé, clé en main, tout est pensé, tout est vraiment pensé. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir toujours un indice de bonheur à minimum 8 sur 10. On veut 10, puis même du 12 sur 10, mais un minimum de 8. Si vous n'êtes pas à 8, on s'en parle, on en discute, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour vous aider à vivre une belle expérience. Donc voilà, c'est les trois petits secrets que je voulais parler par rapport à comment on peut voir ça. Donc c'est sûr que quand c'est super organisé d'avance, donc tout est planifié. Comme moi, j'y vis quand même presque 4 mois par année. J'ai mon conjoint qui est là, j'ai tous les guides cubains qui sont là. Donc tout ce qui peut arriver des fois, parce qu'on dit souvent à Cuba, il y a plein d'imprévus. Cuba, c'est une expérience. En fait, c'est vraiment une expérience. Donc mais quand tout est pré-organisé d'avance, donc vous allez voir là, que c'est toutes les petites choses des fois qui pourraient vous déranger, vous allez voir que ça va vous couler comme sur le dos d'un canard, comme on dit. Donc, parce que vraiment, l'énergie qui règne, puis que le côté humain qui est vraiment à Cuba, vous allez voir vraiment la différence. Donc, est-ce que pour l'instant, ça va? Est-ce que dans le chat, là, y a-t-il d'autres choses que vous voulez que je parle par rapport peut-être à des inquiétudes et tout ça? Ou sinon, si vous me permettez, je vais aller plus loin dans ce que je peux vous offrir comme offre. Est-ce que ça vous dit d'avoir que j'aille un petit peu plus loin? Ça va? Oui, l'état des routes, j'y arrive là, très, très prochainement. OK. Donc, alors, je vais vous présenter. Donc, j'ai deux propositions à vous faire par rapport à Cuba. C'est sûr que d'habitude, j'ai quatre propositions. Donc, souvent, j'ai Holguín aussi, j'ai Trinidad. Mais cette année, là, pour l'année prochaine, c'est vraiment les deux, je vous dirais, les deux plus gros vendeurs, Jubacoa et Varadero, par rapport à plusieurs petits points. Je vous dirais surtout aussi par rapport à la qualité de la route. Holguín, en ce moment, ça s'est un peu détérioré. Là, faut voir aussi comment ça s'est passé, hein. Il y a eu un ouragan la semaine passée. Puis en passant, nous, j'ai eu des demandes, voir par rapport à si Varadero a été touché. Pas du tout. On est à 700 kilomètres de où l'ouragan a eu lieu. Donc, il y a pas de problématique par rapport à ça. Puis, il y a Trinidad qui est vraiment une super de belle destination, mais on est allé en février, puis la qualité de la route, elle s'est vraiment détériorée. Mais Jibacoa, Varadero, c'est vraiment les deux formules que je vous propose aujourd'hui. Donc, ben, tout d'abord, comme je vous ai dit, c'est un tout inclus. Donc, on choisit un tout inclus. On part, par exemple, vendredi ou vendredi. On a un 8 jours, 7 nuits. C'est une formule, donc, qui est les 3 repas par jour, la boisson à volonté. Vous avez la possibilité de partir de Québec et de Montréal, donc 2 vols directs directement à Varadero. Vous avez la formule clé en main, comme je vous expliquais, et vous avez la location de vélo qui est possible. Quand je vous dis que tout est organisé, même la possibilité de louer des vélos à Cuba, donc on a quand même une quarantaine de vélos là, qu'on peut vous proposer de 47 à 58 centimètres pour la majorité des treks en aluminium de très belle qualité qui AL3 ou AL4, je vous dirais, maintenant, je vous dirais que c'est 80% des gens qui vont louer actuellement. Donc, c'est quelque chose qui est possible. On a aussi de plus en plus des full carbone. Donc, sachez que c'est possible parce que on sait qu'à l'étranger, en Europe et tout ça, il y a quand même une facilité. Mais sur la destination de Varadero et Jibacoa, également, là, c'est possible avec notre fournisseur vélo. Donc, pour la qualité de la route, justement, tant qu'à parler de vélo, est-ce que j'amène mon vélo full carbone? Donc, moi, je vous dirais que oui, parce que même moi,
J'ai un vélo full carbone. Donc, quand les gens apportent le vélo, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, il y en a qui disent jamais de mon mulet. C'est correct aussi, mais vous voyez la qualité de la route. Elle est vraiment belle. À Jibacoa, Varadero, il y a toujours une portion. Ça, c'est la portion là, qu'on appelle la Via Blanca. Donc, c'est la route qui a deux voies de large. Donc, à droite, les vélos roulent deux par deux. Il y a les calèches, il y a les cyclistes cubains et tout ça. Puis, à gauche, il y a plus les véhicules, les autos, les autobus. Donc, c'est vraiment vous voyez, la route, elle est vraiment très, très bien. C'est sûr que quand vous arrivez dans les petits villages, c'est certain qu'il y a des trous un peu. Ça peut être magané un petit peu, mais c'est pas dans les villages, c'est là qu'on fait de la vitesse parce que vraiment, ça nous permet de voir les villages et tout ça. Et sincèrement, je trouve que la qualité de la route est pas pire qu'à Québec. En tout cas, je sais pas si dans les autres régions, mais c'est pas pire qu'à Québec. Puis nous, on choisit toujours des routes où ce que c'est vraiment... Parce que oui, c'est sûr qu'il y a des chemins de terre à certains endroits, mais on les prend pas. Donc, on est vraiment sur la route ou sur l'autoroute comme ça. Donc, voilà. Donc, Jubacoa, donc je vous présente les hôtels. Je vous ai montré un petit peu tout à l'heure. Vous voyez, Jubacoa, en fait, c'est des petites maisonnettes. C'est comme quatre petites maisons ensemble, deux en avant de la mer, deux en arrière de la mer. Donc, ils sont comme pris ensemble. C'est vraiment des petits bungalows sur le bord de l'eau. Alors, c'est un hôtel de 154 chambre. Donc, c'est vraiment un petit hôtel. C'est vraiment très, très, très sympathique. Oui, ça manque d'amour, mais vous voyez, là, ils l'ont fermé. Ils nous ont relocalisé en novembre, mais il va réouvrir là, pour notre voyage au jour de l'an. Donc, ils sont en train de faire des réparations, fait qu'ils vont améliorer des choses. Mais c'est vraiment un super de beau petit hôtel, très sympathique. Si vous aimez la simplicité, d'être sur le bord de l'eau, très, très près, vous voyez, la plage est vraiment très, très proche. Très sympathique, le personnel est très accueillant et comme c'est petit, ben, c'est très facile de se voir les uns les autres et de créer une chimie de groupe qui est vraiment extraordinaire. Côté qualité plage, si vous êtes vraiment type plage, c'est pas la plus belle plage parce que c'est vraiment l'endroit où ce que c'est reconnu pour faire du snorkel. Si vous aimez faire du snorkel, vous allez être vraiment gâté. Sinon, oui, il y a un peu de coraux quand vous rentrez, mais après ça, la plage, c'est bien. Donc ça, c'est le petit hôtel à Jibacoa. Vous avez ensuite Varadero. Varadero, nouvel hôtel, donc dans nos nouvelles propositions là, pour avril l'an prochain. Donc, en fait, je suis allée fin septembre, je suis allée passer une semaine à la maison, puis je suis allée passer 2 jours à l'hôtel parce que moi, comme je vous disais, je veux que tout soit planifié d'avance pour avoir le moins d'inconvénients possible. Donc, je suis allée voir le directeur. Je suis allée voir la possibilité. Quand je vous dis, moi, j'aime choisir des hôtels 3, 4 étoiles, il y a une raison aussi. Parce que souvent, quand on va dans le 5 étoiles, on n'a pas beaucoup de possibilités d'arrangement et tout ça. Tandis que vous voyez, à cet hôtel-là, ils nous ont permis, et à l'autre aussi, que nos guides cubains puissent entrer à l'hôtel pour venir prendre un petit drink avec nous autres à la bière sale, comme on appelle. Donc, pour nous, ça, c'est quelque chose de très important qu'après une randonnée, les guides cubains puisse entrer. Et donc, il a été vraiment très, très ouvert. Il sait qu'on y va. Là, on est 35, on y va au mois de novembre. J'ai encore 2 gros groupes qui y vont l'année prochaine. Donc, ils sont vraiment très ouverts. Et j'ai été agréablement surpris de l'hôtel. Donc, l'hôtel, c'est un 4 étoiles. Il est neuf. Il est neuf de 2 ans. Fait que c'est sûr que vous voyez la qualité, là, c'est complètement différent de Jubacoa. Fait que si pour vous, vous êtes toujours dans pour moi, c'est important la qualité de l'hôtel. Je vous dirais vraiment Varadero, c'est vraiment votre endroit. Vous voyez la chambre, là, c'est vraiment au goût du jour. C'est vraiment très beau, là. J'ai vraiment très, très été impressionnée. Côté nourriture, c'est sûr qu'il y avait plus de choix un peu qu'à Jibacoa, c'est un 4 étoiles. Donc, il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait du poulet, du porc, du bœuf, plein de choses à cuire et tout ça. Puis vous voyez, c'est vraiment neuf. Donc, la plage, on dit que Varadero, c'est la plus belle, une des plus belles plages au monde. C'est vrai. Mais peut-être qu'à cet endroit-là, on peut baisser un petit peu la coche juste parce que c'est un nouvel hôtel. Donc, ils sont en train de la travailler et tout ça. Elle est très bien, mais c'est pas le beau sable fin qu'on a, par exemple, quand on va là, au Sol Varadero Beach, par exemple, du côté de la péninsule. En fait, nous,
On a choisi un hôtel à Varadero qui est pas sur la péninsule. Il est à peu près, pour ceux qui connaissent, vers Boca de Camarioca. Il est à peu près à 4 à 5 kilomètres plus loin que le pont pour nous permettre de plus rayonner puis nous permettre de faire des plus beaux parcours que d'être trop loin sur la péninsule puis d'être toujours obligé de faire un 20 kilomètres ou 30 kilomètres qui sont toujours les mêmes. Donc ça aide beaucoup nos gens là, qui font peut-être juste 40-50 kilomètres pour vraiment plus varier. Donc vraiment, la qualité de l'hôtel, là, ça a vraiment été un wow. Côté nourriture, c'est très bien, mais c'est pas... c'est cubain. Alors, vous avez vu, je vous ai parlé de... Oui, on va dans un tout inclus, mais on a deux petits bonus quand on fait les voyages avec nous, c'est qu'on vous rajoute l'encadrement de vélo spécialisé. Donc, on a souvent des groupes de 30-40 cyclistes. Comme je vous disais, un guide pour 7. En plus, il y a toujours un Canadien qui est sur place. Comme moi, j'y vais là, au mois de novembre. Et puis, le rôle du Canadien est de se situer dans les groupes les moins rapides ou les groupes où il y a besoin d'aide. Si, par exemple, un groupe est un petit peu plus gros parce qu'il y a plus de cette vitesse-là, peut-être qu'on va se situer là, mais souvent, on est dans les groupes, peut-être sur 5 groupes, on va se situer souvent dans les groupes 3, 4 et 5 parce que souvent, nos aguerris, nos groupes 1 et nos groupes 2, ils aiment beaucoup se mesurer là, par rapport aux guides locaux. Donc, c'est entre 30 et 100 km par jour, selon votre vitesse à vous. Et puis, sur la destination de Varadero, on a rajouté, là, c'est une nouveauté, on a rajouté un véhicule suiveur. Donc, il y a un camion qui suit avec un taxi qui va être là, que si jamais on a besoin, puis ça va être vraiment stratégique parce qu'à 40 personnes, il faut savoir quel groupe va avoir la possibilité une journée ou l'autre d'avoir le véhicule. Ça va nous permettre de faire des parcours beaucoup plus loin pour pouvoir plus voir des paysages. Donc, ça va être vraiment une belle formule, là. J'ai bien hâte de voir, de pouvoir la présenter. Donc, donc les activités, donc il y a des activités, puis il y a toujours, je vous dirais, dans chaque destination, il y a vraiment un wow pour chaque destination. Chaque destination a ses forces et ses faiblesses. Je vous dirais que Jibacoa, ce que je reçois beaucoup dans les commentaires, c'est qu'il y a toujours un wow à chaque jour. Il y a toujours quelque chose qu'on va faire. Je vous donne un exemple, on va donner des toutous dans une église. On va se baigner dans un petit lagon. Vous voyez, là, il y a des lianes et tout ça. C'est vraiment un beau parc à visiter. On va chez un ami cubain prendre une petite collation. On a une grosse festa cubaine à 500 mètres de l'hôtel où on fait venir un groupe de musique. Donc, c'est le party qui prend et tout ça. On va visiter une maison d'une Canadienne, une amie canadienne qui est maintenant résidente cubaine. Donc, elle vit là-bas. Elle a sa maison. Donc, on va voir quelque chose de différent. Et c'est sûr, l'activité coup de cœur de Jibacoa. C'est notre sortie où ce que tout le monde a accès à aller faire la sortie La Havane. Donc, Jibacoa Havane, c'est 65 kilomètres en vélo avec un véhicule qui va suivre et un autobus qui ramène les gens après avoir mangé à La Havane et faire une petite visite là, des 4 places à La Havane. Donc, c'est une activité optionnelle, mais je vous dirais que c'est vraiment un des coups de cœur avec la Fiesta cubaine et tous les autres petits walks qu'on fait en cours de route sur la route qui est vraiment extraordinaire. Donc, Jibacoa, je vous dirais que c'est beaucoup plus vallonneux que Varadero. Si vous aimez pas les montagnes, c'est sûr que c'est pas si... Ceux qui ont fait l'Europe et tout ça, là, s'il y a vraiment rien là, Jibacoa, c'est pas si côteux que ça. Mais si on compare avec Varadero, Varadero est vraiment en planche. Donc, si quelqu'un aime pas les montées, Varadero est peut-être un choix. Vous avez ici Varadero, donc Varadero a ses couleurs aussi. Donc, comme il y a la péninsule, nous, on va pouvoir aller faire sur le bord de l'eau, aller-retour. Il y a vraiment beaucoup, si vous aimez voir la mer et tout ça, vous allez aimer ça. Donc, il y a une possibilité d'aller à la péninsule à la toute fin, prendre un super de bon café qui est vraiment délicieux. Il y a possibilité là, d'aller donner des toutous dans un petit village, le parc Rossone, aller voir les dauphins, aller se baigner à la grotte, qui est vraiment une activité qui est vraiment appréciée. Une des activités coup de cœur aussi, c'est d'aller manger des langoustes et un cubain avec un petit party piscine.
Et puis, un soir, on vous amène manger soit à Varadero, où là, maintenant, on a trouvé un bel endroit typique où qu'on peut vous manger, vous amener manger dans un restaurant. Puis, comme je vous disais, la nourriture cubaine à l'extérieur, c'est vraiment extraordinaire. Et nous avons ici notre véhicule là, qui va suivre pour les vélos. Puis, on va avoir aussi un taxi qui va pouvoir suivre. Donc, dites-vous que les deux destinations sont vraiment géniales. C'est juste qu'il y a des activités différentes. Varadero, une des possibilités qui peut exister si on a assez de cyclistes, c'est que il y en a qui aiment faire, les cyclistes aguerris aiment beaucoup faire le défi Varadero-La Havane, qui est quand même 130 km aller seulement. Donc, c'est quelque chose qu'on le propose tout le temps, mais c'est vraiment facultatif, puis avec des cyclistes qui sont plus aguerris. Et s'il y en a d'autres qui veulent y aller, mais il y a aussi la possibilité de faire une excursion là, en autobus avec un des partenaires sur place. Donc, en plus, donc oui, on a la portion tout inclus, on a la portion on s'en va en vélo et on a la portion qui a pas juste le vélo. Donc, quand on arrive, donc il y a toujours plein d'activités proposées. On appelle ça bière et thé sale. On n'arrive pas à laver tout ça. On s'assoit, on prend un petit drink, on prend une petite liqueur, on attend les autres groupes. Il y a toujours un petit 5 à 7 avant le souper pour placer la journée du lendemain. Qu'est-ce qu'on fait? Combien de kilomètres? Donc, hop, on change-tu de groupe? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de changer de groupe parce qu'il trouvait que c'était trop rapide ou pas assez rapide? Il y a toujours un souper de groupe planifié autour de 7 heures. Et puis, il y a plein de propositions d'activités, donner des petits cours de salsa, aller faire du volleyball, une fiesta cubaine, il y en a qui veulent aller en randonnée pédestre et tout ça. Fait que dites-vous là qu'il y a vraiment un buffet de plein d'activités, puis vous choisissez ce que vous avez envie dans le buffet. Et ce qui est super important, c'est vraiment la liberté d'y participer. Si vous n'avez pas envie une journée de venir à vélo, si vous n'avez pas envie de venir au souper parce que vous avez envie d'aller manger toute seule avec votre chum, parce que ouf, 40 personnes, des fois, ça peut être bruyant un petit peu. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a toute cette possibilité-là. Donc, en résumé, quelle destination choisir? Ben, je vous dirais, ça dépend ce que tu recherches. Moi, personnellement, je suis quelqu'un, moi, j'ai un petit faible pour Jubacoa. Pourquoi? Parce que moi, je suis une fille de la campagne. Je suis pas quelqu'un qui est très difficile. Je suis quelqu'un qui aime la simplicité. J'aime me lever à 5h30 le matin, aller prendre mon petit café sur le bord de la mer. Le snack bar est toujours ouvert. C'est des petites places, donc c'est facile de se voir. La convivialité est vraiment super appréciée. Si vous aimez faire de l'apnée, c'est vraiment une place de choix. Si vous aimez plus voir davantage la mer, donc parce qu'à Varadero, vous pouvez voir davantage la mer. Si vous voulez plus des parcours un peu plus plats, donc Varadero, c'est un choix. Si pour vous, la qualité de l'hôtel est super importante, c'est définitivement Varadero. Donc, on parle d'à peu près 534 chambres à Varadero, comparativement à 154 chambres à Jubacoa, juste pour vous dire la grosseur du resort et tout ça. Fait que tout dépend, tout est une question de choix. Donc, c'est à vous de voir là, qu'est-ce qui vous parle. J'ai ici une petite question. Oui, oui, pour répondre à la question de la devise monétaire, donc maintenant, les Cubains apprécient de beaucoup le US. Donc, dans le guide du voyageur, là, quand vous allez le recevoir un mois avant, vous allez avoir tout un descriptif de quoi apporter, comment vous préparez tout ça, et on vous suggère d'apporter de l'argent US pour pouvoir faire. Oui, vous pouvez payer en pesos, vous pouvez donner les tips en pesos et tout ça. Mais c'est sûr que quand on fait une activité à l'extérieur, ils vont vous demander de payer en US. C'est possible en canadien, mais le taux de change sera vraiment pas rentable pour vous. Fait que vous êtes mieux de changer là, en US. Alors, voyez les dates disponibles. Donc, c'est sûr qu'au mois de novembre, décembre, c'est plus compliqué. Jour de l'an, il y aurait peut-être possibilité d'ajouter des gens si jamais il y en a qui sont intéressés. Les voyages en novembre sont complets. Là, on part très, très prochainement. Donc, pour Jubacoa, les deux voyages du mois de février et du mois d'avril sont garantis.
Il va en avoir un, bien sûr, au mois de novembre 2026 et on planifie le jour de l'an également 2027. Il y a déjà du monde là, qui donne leur nom pour l'an prochain. Peut-être qu'il sera à Varadero, mais pour l'instant, on planifie plus Jibacoa. Et puis, il reste deux voyages pour Varadero. Donc, 18 au 25 avril, il est déjà garanti. Même, je vous dirais, de Montréal, il est presque complet. Il n'y a plus de disponibilité par rapport au vélo. Donc, si jamais vous êtes de Montréal, c'est plus du 11 au 18 avril. Donc, euh, donc voilà. Et bien sûr, voyez le résumé ici. Donc, ça, c'est le résumé de tout ça. Donc, vous avez tout le tout inclus, les sorties à vélo, la planification sur place. Il y a toujours un Canadien sur place qui est là, que si jamais il y a un petit pépin, il va être là vraiment pour vous aider. Vous avez le petit code QR si vous voulez aller voir là, les disponibilités de vélo de voyage là, à Cuba. Mais de toute façon, vous allez recevoir par courriel automatisé là, dans la prochaine heure un courriel qui va vous rappeler où aller voir et tout ça. Et demain, vous allez pouvoir avoir la présentation aussi. Fait que vous n'êtes pas obligé de prendre en note. Donc, c'est bien beau tout ça, mais ça coûte combien? Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir aller voir chaque destination et voir bien assurément. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est sûr que Varadero est un petit peu plus cher que Jibacoa pour la qualité de l'hôtel. Il y a aussi toute la question de logistique avec des véhicules sur la route. Donc, ça vous donne une idée. Donc, la location de vélo, 350 au lieu de 325 sur Varadero. Donc, pour les vélos, ce qu'il faut savoir aussi, qui peut peut-être vous orienter votre choix, euh, à Varadero, on a des vols avec Transat. Donc, qui dit Transat, on a le droit à 10 vélos par vol. Donc, j'ai 10 vélos de Québec, 10 vélos de Montréal. Donc, les autres, ils doivent aller en location. Les vélos sont garantis avec Transat aller-retour. Donc, nous, quand on vend le package, on a avec nous les 10 vélos. On a préalablement réservé les vélos pour vous. Donc, quand vous allez réserver, vous allez cocher que vous voulez votre vélo qui coûte 100 aller-retour. Tandis que à Jibacoa, la compagnie aérienne qui voyage, donc on est avec Vacances Sunwing, qui est opérée maintenant par Wedjet. Ce qui veut dire, là, c'est les nouvelles règles parce que ça vient d'entrer en vigueur. Donc, les vélos ne sont pas toujours garantis. Ça va vous coûter un deuxième bagage qui est 55 par segment, plus 50 de manutention par segment. Donc, ça va vous coûter autour de 210 et le vélo n'est pas garanti. Personnellement, j'ai un groupe scolaire qui vient à Jibacoa à toutes les années. Ils sont 20-25 vélos sur le vol de Montréal. On n'a jamais eu vraiment de problème, mais ils sont au courant que si jamais ils ont besoin d'espace parce qu'ils doivent amener de la nourriture ou tu sais, ils vont prioriser les poussettes, les chaises roulantes et tout ça, les bagages plus importants, ça se peut qu'ils ne rentrent pas sur le vol. Mais personnellement, je ne l'ai pas vraiment vu. Donc, je l'ai eu une fois, mais il y avait vraiment une erreur par rapport au comptage du poids des vélos, mais ce n'était pas une question de capacité sur le vol. Mais personnellement, si vous voulez avoir la tête tranquille, location de vélo, ça peut être un très, très bon choix. Donc voilà, si vous voulez, vous allez pouvoir voir tous les voyages là, sur vitessebonheur.com dans la section voyage à Cuba pour les voyages. Et bien sûr sur bougex.com où c'est toute la division sportive chez Groupe Voyage Québec. Donc tout ce qui est vélo, randonnée pédestre, yoga, il y a plein d'activités sportives que vous allez pouvoir retrouver là, sur Groupe Voyage Québec sur bougex.com, donc qui va vous permettre d'être actif. Alors, on passe maintenant. Ce que je vais faire le petit tirage, puis par la suite, je vais arrêter le partage. Je vais par la suite répondre aux questions. Vous voyez ici, là, j'ai tout mis les noms des personnes, donc j'avais quand même plusieurs noms. Et là, je vais faire tourner ma petite roulette. J'espère que ça va fonctionner. Tourner la roue. Alors, je tourne la roue pour un certificat de 100 dollars. Il faut que la personne soit présente. Alain B. Est-ce que j'ai un Alain dans la salle?
Alors, je reviens sur ma présentation. Est-ce que j'ai un Alain? Alain B, non? Alain une fois, Alain deux fois. Hop, je vais aller voir dans mon chat ici. Ici, je vais y répondre tout à l'heure. Donc, je vais retourner ma roue. Ah, je pense que vous... Est-ce que... Je pense pas que vous voyez, hein? J'ai... Là, c'est toi qu'on voit, Ah, Sarah. On OK, voit pas c'est ta ça. roue. Regarde, je vais la mettre la roulette comme ça, ici. Donc, ta, ta, ta. Tirage au sort, j'ai là ici. Vous voyez, je vais faire tourner ma roulette et c'est reparti. Vous le voyez Oui, on le voit, ça va. là? OK, parfait. Mon gagnant ou ma gagnante, June. Est-ce que j'ai une June? J'ai des gens qui s'inscrivent, puis je sais que des fois, il y en a qui me disent qu'ils ne sont pas là, mais j'ai-tu une June? Oui, super, John. Donc, tu es la personne gagnante pour un certificat cadeau de 100 dollars. On pourra rentrer en contact avec... De toute façon, tu vas recevoir un courriel automatisé de ma part. Tu pourras me répondre, c'est moi le gagnant. Donc, ça va faire plaisir de te remettre un beau certificat cadeau que tu pourrais appliquer sur un prochain voyage. Parfait, mais Alain a répondu qu'il était là aussi, Ouf. Alain B? dans le chat. Ah, Alain est ici. Ah, Pas de problème, meilleure chance la prochaine fois pour June. ouais, c'est toi, John? Oui, Ah, OK. Bon, ben, Alain est là, je l'avais pas vu. pas grave. OK. Mais c'est un signe, c'est un signe. Oui, c'est ça. C'est la prochaine. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux questions qui est dans le chat, mais ensuite, je vais pouvoir répondre à vos questions. Il y en a... Ben en fait, les voyages à Cuba, oui, sont de 8 jours. Donc, 8 jours, donc par exemple, du samedi au samedi. À l'occasion, comme là, j'en ai un au mois de novembre, j'essaie de faire des doublés. Comme là, j'ai peut-être deux participants qui font le voyage du 14 novembre au 21. Ils recommencent le 22 au 29. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc, si jamais vous voyez qu'il y a deux voyages en ligne, c'est possible de faire une demande d'extension pour faire participer au deuxième voyage. Donc, j'en ai souvent, là, comme au mois d'avril, au mois d'avril, j'ai deux voyages en ligne de 8 jours. Donc, c'est possible de faire au lieu du 18 au 25 avril, vous pourriez faire du 11 au 25 avril. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Ensuite, la devise, on en a parlé. Je pense que dans toutes les questions, par rapport aux questions, j'ai pas mal répondu à tout. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la présentation? Ici, j'ai une question ici. Ah oui, ouragan Mélissa, oui, j'en ai parlé parce que l'ouragan Mélissa, ça l'a vraiment passé à Santiago de Cuba, puis ça l'a touché aussi Holguín. On est à 700 kilomètres plus loin, donc on est vraiment à l'opposé. Ça l'a vraiment pas touché la région de Varadero ni Jibacoa. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ici, on a une question, les convertisseurs. Ben, en fait, par rapport, moi, j'ai toujours mon ordinateur avec moi puis mon cellulaire. Il faut savoir que les cellulaires et les ordinateurs ont souvent le 120, le 110, 220. Moi, j'amène toujours une prise régulière. J'ai jamais vraiment eu besoin. Mais ça pourrait arriver que tu arrives dans une chambre puis que là, ils ont parce que souvent, ils ont comme les deux systèmes. Tu trouves souvent une prise qui est correcte. Mais quand tu n'es pas sûr, t'es mieux d'amener le convertisseur. Une petite question. Oui, oui, Robert. Oui, ma conjointe ne fait pas vraiment de vélo, mais elle pourrait m'accompagner puis faire d'autres activités, j'imagine. Oui, en fait, pour les conjoints, pour Cuba, c'est moins 200 dollars. Donc, ça lui permet de faire tout ce qu'on fait
sauf le vélo. Donc, là, on part à 9 heures le vélo, on retourne à midi et demi. Fait qu'elle, elle arrive, elle vient nous trouver à la bière, on fait les activités, elle Oui. vient dans les parties. Puis je te donne un exemple, si on va, par exemple, à la sortie à la Havane, puis qu'il y a une possibilité, ben elle pourrait être dans le véhicule, venir dîner avec nous, aller, tu sais, OK. on est vraiment très inclusif par rapport aux conjoints. C'est juste que le matin, tu sais, ils ont 4 heures seuls, là, qui n'ont pas Ouais, besoin. ouais, ça, c'est pas grave, elle est habituée. Ouais, mais on a souvent un à deux conjoints, je te dirais, par Ah oui? voyage qui est non OK. cycliste. Ouais, c'est pas rare. C'est bon. Merci. Oui, parfait. Joanne, il n'y a pas de problème, on pourra se parler un petit peu plus tard. Ou oui, par Messenger, il n'y a pas de problème. Je suis pas très loin. Ceux qui me connaissent, je suis pas mal sur Messenger, Facebook. Donc, parfait. Si. Ah, les cartes de crédit, non. Les cartes de crédit, non. En fait, il y était un temps qui ont décidé qu'ils prenaient juste les cartes de crédit. Maintenant, ils veulent plus les cartes de crédit. Puis quand vous allez dans un guichet automatique, tout ce qui va sortir, c'est des puzzles et ça vaut pas grand-chose à Cuba. Donc, moi, ce qu'on vous dit, c'est de vous amener, puis on vous donne un certain montant dans le guide du voyageur. C'est vraiment de vous amener des sous. Oui, vous amenez votre carte de crédit au cas où vous en aurez besoin, là, mais c'est vraiment l'argent en monnaie là, que vous allez avoir besoin. Les Puis, si chèques de vous amenez... voyage, Pardon? excusez-moi. Les chèques de voyage, ça existe encore? Ouf, mais Parce qu'en plus du cash, c'est un peu fatigant. Ouais, non, je penserais pas, non. Puis, je vous dirais même, puis aussi les cartes de crédit, tout ce qui est à base qui provient des cartes de crédit américaines, c'est sûr que ça passe pas. OK. Mais comme je vous disais, il faut vraiment amener des sous. Puis souvent, quand on va dans un guichet, ça se peut qu'il ne marche pas ou ça se peut qu'il n'y ait pas d'argent. Donc, vraiment, avec Cuba, il faut planifier tout comme si que on est très, très autonome pour être sûr de bien passer un voyage. C'est bon, merci. De rien. En fait, pour la destination de Jubacoa, en fait, Jubacoa et Varadero, c'est vraiment l'aéroport de Varadero qu'on atterrit. Donc, à Varadero, on est peut-être, si on a vraiment un véhicule privé là, qui nous amène, on est peut-être, c'est vrai, on est vraiment pas loin, on est peut-être à 25 minutes de Varadero. À Jubacoa, on est à peu près à 50 minutes de l'aéroport de Varadero. OK. Ici, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Y avait-tu d'autres questions ou vous pouvez aussi lever la main ou prendre la parole? Les guides qui nous accompagnent, ben en fait, mon conjoint, il parle quand même bien français, très capable de bien s'articuler. Il y a des guides qui parlent vraiment juste en espagnol. Puis, il y en a un qui parle peut-être anglais. En fait, il faut penser qu'ils parlent en espagnol, mais ils sont tellement ouverts à vous. Ils vont se faire comprendre. Puis, il y a tout le temps quelqu'un d'un groupe qui parle espagnol ou qui peut nous aider. Mais vraiment, de toute façon, oui, c'est une barrière, mais en même temps, ils sont tellement aidants, puis ils vont tout faire pour se faire comprendre. Puis, il y a toujours quelqu'un qui va aider au travail. Moi, je parle quand même beaucoup espagnol aussi. Donc, c'est pas nécessairement une problématique. Puis, il y en a qui sont en train d'apprendre le français, là. Je les ai donné des petits, une clé USB, là, fait que j'ai hâte de voir. Ça fait plaisir, Gilles. Donc, si jamais il y en a qui veulent quitter, pas de problème, je vous remercie. Comme je vous disais, vous allez recevoir un petit courriel. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire personnellement. Moi, je quitte le 14 novembre, donc si jamais d'ici ce temps-là, il n'y a pas de problème. Sinon, j'ai toujours accès à ma ligne de toute façon. Puis, si jamais vous voulez rester encore des questions plus personnelles, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de rester encore quelques minutes. Merci, Luc. À bientôt. Bonne Oui, journée. Bonne soirée. oui. Merci. Au Bye revoir. bye. Oui, l'enregistrement, vous allez la recevoir demain autour de midi, si je ne me trompe pas. Le temps que moi, je la télécharge, je vais la mettre sur YouTube. Je vais pouvoir vous l'envoyer pour pouvoir la revoir ou si vous avez envie de la partager à des amis. Merci, Carmel. Bonne soirée. Merci, Lina.
Moi, Sarah, j'aurais des petites questions pour Non. le voyage, là, qu'on part le 22, mais je veux pas empêcher les autres personnes. Fait que c'est juste que je veux pas que tu parles, je t'aille adressé des... Parce que sinon, je vais être obligée de te rappeler. Ben, veux-tu rester, puis on va en Oui, jaser oui, après? on va rester. Ben, c'est ça, je veux profiter de l'occasion. T'es là, fait que ça va prendre un petit 5 minutes de plus, puis on va régler mes Pas, questions. pas de Ben, problème. moi aussi, je vais en profiter pour régler ça de vive voix avec toi, Sarah. OK, il n'y a pas de problème. S'il y en a qui veulent, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à tout ça? Ça va ou? OK, donc les autres veulent rester pour finaliser, il n'y a pas de problème. Donc, OK, fait que, bon, ben, est-ce que tu veux, s'il y en a qui n'ont pas, Ciao. oui, Luc, bon, Luc, t'es parti? Non, mais salut, je quitte, je quitte. On se voit au jour de l'an. Oui, sans faute. OK, Bye. bye. Oui, est-ce qu'il y en a qui ont des questions plus spécifiques? Oui, Sinon, oui? oui, ben moi, c'est spécifique, mais il y a quelqu'un avant moi là, qui a parlé. Oh, Je il ne n'y a sais pas de pas si c'est à problème. mon... Regarde, Ah, pose c'est à tes mon questions. tour. On va peut-être se OK. recroiser dans nos questions. Oh, je suis pas certaine. En fait, moi, j'étais intéressée par la semaine à Dubacoa du 18 au 25. Mhm. La situation, c'est que je vais probablement, le billet d'avion n'est pas encore acheté, mais être à Cuba la semaine d'avant OK. pour un projet avec des collaboratrices là, dans une école primaire à Cuba. Donc, c'est prévu la semaine d'avant. Ça m'intéresse d'autant plus. Donc, comme je serai déjà là, fait que là, je me demande, puis là, c'est peut-être des questions logistiques. En fait, c'est que moi, je pourrais organiser mon billet d'avion moi-même, c'est-à-dire comme je vais déjà me rendre une semaine avant, je pourrais déjà comme retarder mon billet pour retourner le 25 au lieu de retourner le 17 ou le 18. Donc, c'était plus à ce niveau-là. Et comme je pars une semaine avant, puis je suis de Montréal, là, j'ai quand même bien entendu qu'il n'y a plus l'air d'avoir de vélo parce que je n'apporterai pas mon vélo. Non, ben en fait, sur Jubacoa, c'est Sunwing, donc Wedget, donc les vélos sont pas garantis sur le vol. Fait que c'est sûr que sur Jubacoa, on vous suggère davantage de louer un vélo. Oui, Il y c'est a ça, encore je des voudrais louer un locations. vélo. Il y a encore des Excuse. locations, ça, il n'y a pas de Ah, problème. OK, OK. C'est vraiment plus sur le vol. Ah, je comprends. Non, non, moi, je voudrais louer, ça serait beaucoup plus C'est ça. simple. C'est sûr que Fait que, dans votre situation, il faudrait en oui, jaser parce que c'est pas simple. oui, Parce que nous, normalement, faut prendre le vol avec nous. On peut vous faire une extension de vol, mais c'est après le voyage. Par exemple, vous partez avec nous, puis vous dites, moi, je veux extensionner une semaine. Ça, c'est quand même quelque chose qui est plus réalisable. Il faudrait s'en ouais, parler là, en privé, là, ou comme je vous m'avais dit, en Messenger pour regarder qu'est-ce ouais. qui serait possible. Parce que moi, c'est vraiment la semaine d'avant, c'est avec l'UQAM, là, c'est avec une prof de Et- l'UQAM. Donc, les dates sont, elle a déjà placé ses dates. OK, ben écoutez, mais moi, on ça pourra m'intéresse beaucoup. regarder OK, avec la portion sans vol. On le fait à l'étranger sur, exemple, à Mayotte et tout ça. Il y a des gens qui veulent s'occuper de leur vol. On pourra regarder qu'est-ce qu'on peut faire, le sans comment vol, ça mais peut que vous s'organiser? organisez que vous-même vous revenez votre billet d'avion à la date, à la fin du voyage. Ça, c'est quelque chose. Ben oui, c'est ça. Je ferais juste une Ouais. extension de Ouais. mon billet d'avion à ce moment-là. Puis j'ai écrit, pour terminer, là, je ne prendrai pas plus de temps, il y a quelqu'un sur l'annonce sur le site de Vitesse Bonheur qui disait cherche une femme pour la portion 18 au 25 à Dubacoa. Fait que moi, je serais intéressée de Oui. partager une chambre. J'ai écrit ça dans les Oui, commentaires. puis comme je vous ai Oui. répondu, elle est déjà Ah, bookée la place, ah, OK. mais si vous êtes vraiment super intéressé, on fera une annonce, puis ça va souvent Ça va être facile, OK. Mais ouais, ça me fait rien d'être seule aussi, là. Ça, c'est pas un problème. Mais bon, si on est deux, OK. super. OK. Fait que là, je communique avec vous rapidement, si je comprends bien, Oui, parce que je partais le 14. Par Messenger, OK. puis Bon, ben, on se on reparle. pourra s'appeler, puis Oui. pas de Je problème. vais vous écrire sur Messenger mon numéro de téléphone. Peut-être ce serait plus simple quand vous êtes disponible, vous m'appelez. Oui, pas de problème. OK. Sinon, par courriel que vous allez recevoir, puis j'ai même OK. mis mon agenda si vous voulez qu'on fasse un face-à-face. Ah, super. Bon, ben, un grand merci, Sarah. C'était une super présentation. Ça Ah, donne doublement le goût. Un ben, gros merci. super. Bonne Merci. soirée. Bonjour, Bye Joanne. bye. Au revoir.
Ben, OK. S'il n'y a personne d'autre qui a des questions, je vais t'adresser mes questions, Sarah. Tu sais, dans le voyage à l'aéroport, est-ce que, tu sais, j'ai reçu le guide du voyageur. Habituellement, il y a des gens là, qui sont là, puis on se rejoint, tu sais, à Air Transat, là, proche d'Air Transat. Est-ce que pour le voyage en novembre, il va y avoir quelqu'un ou non? Ben, en fait, ce qui est écrit dans le guide, parce que moi, je suis déjà à destination. Ma sœur Mhm. est sur le vol de Québec comme responsable du vol. Donc, il va y OK. avoir quelqu'un de Groupe Voyage Québec, de Bougex, qui va aller à l'aéroport, faire votre enregistrement et tout ça. Puis, un coup, vous êtes passé, lui, il s'en va à la maison. C'est ce qui est écrit dans le guide, de vous présenter au guide, mais on ne vous a pas donné de nom parce qu'on n'a Non. pas le nom encore, mais il va être identifié aux couleurs de Groupe Voyage Québec. OK, puis il devrait être à peu près à la même place où ce qu'on Oui, était quand à on était à la l'entrée, puis il va Cambrille, avoir là. son petit drapeau, puis vous allez y donner la présence et tout ça. Donc, OK, il n'y a pas de parfait. problème. Parce que c'est ça que je t'ai plus de numéro de téléphone. Ça va être le même. Ben non, tu vas nous recontacter pour nous Ben, en fait, donner. il n'y a pas de numéro de téléphone parce que quand on vous donne le numéro, c'est parce que c'est vraiment une guide qui est sur le voyage. Ah, Dans OK, le guide du voyageur, il y a un numéro d'urgence si jamais il y a quelque chose. Mais lui, de toute façon, il a ton numéro de téléphone. S'il ne te voit pas, il va s'organiser pour t'appeler, dire t'es où. C'est important d'aller te présenter. Toi, tu as un vélo sur le vol, hein? oui, oui, Fait que là, ça va être d'aller au hors-norme et tout c'est ça. ça. Oui, oui. Puis rendu à destination, tu vas avoir le camion de vélo Varadero qui va aller te chercher ton vélo, comme c'est écrit dans le guide. Puis toi, tu prends ta valise, puis tu t'en vas dans ton autobus tout inclus que ton représentant toi, c'est Transat, ton représentant Transat qui parle français à destination, il va te dire tel numéro d'autobus pour aller au Grand Ashton. OK. Et on est combien qui prend l'avion à partir de Montréal? Euh, bonne question. Là, je peux pas te le dire comme ça, mais on est 36 au total, donc il doit y avoir une bonne quinzaine. Ah, OK, parfait. Oui, Non, ben oui, c'est juste. oui, oui, il y a une bonne quinzaine, Parce que puis je sais qu'on est 8 à Montréal à avoir nos vélos. 7 peut-être. Parce- Ben, il restait 2 vélos disponibles qui étaient écrits. Oui, mais des fois, il y en avait un déjà de pris, à quelque part d'autre que moi. Ah, Oui, OK. c'est ça, mais normalement, je pense que c'est 7 vélos qu'il y a sur le vol, fait que le camion va être là pour recueillir les 7 vélos. Parfait. OK, fait qu'il va y avoir quelqu'un. Dans le guide, c'est marqué qu'à Cuba, on n'a pas le droit de GPS, mais tu sais, nos Garmin, c'est un GPS. On est-tu correct ou pas correct avec ça? Moi, tant que je vois pas la notice, comme de quoi, sur papier, que les Garmin sont permis, j'aime mieux l'écrire parce que des fois, ça l'arrive, mais ça n'a pas arrivé depuis 3 ans. Des fois, ils vont surveiller, ils vont dire c'est quoi ça? Puis là, il va dire ben là, tu dis ben là, c'est pour mes trajets, puis tout ça. Euh, J'ai jamais vu personne se le faire confisquer, mais c'est ça. J'ai jamais vu la notice comme de quoi que c'était accepté parce qu'ils ont tout le temps dit que c'est non, c'est pas accepté. Puis, entre toi et moi, on a des GPS dans nos cellulaires. Fait que, tu sais, c'est pas Là, c'est ça. logique, mais c'est ça. Fait que j'aime mieux dire ça, mais moi, quand je l'amène, je le mets dans ma sacoche, ça a toujours passé, mais il faut que tu saches que si jamais. J'ai vu un client qui s'est fait déranger là, avec ça, là. Et ils lui ont-tu laissé ou pas? Ben, il est reparti avec, mais je pense que ce qu'il pourrait faire, est-ce qu'il pourrait te le confisquer vraiment? Peut-être pas. Peut-être que moi, il m'avait déjà empêché de rentrer quelque chose, mais la semaine suivante, j'avais été la rechercher pour revenir au Canada avec, tu sais. Mais j'en ai pas vu. Mais de toute façon, moi, j'ai l'intention d'emmener mon Garmin, mais pas nécessairement de mettre les trajets. Fait que moi, je n'ai 2 Garmin. Fait que je vais emmener celui que j'ai pas les cartes dedans. Fait que même s'il dit, moi, je vais dire, ben, garde, tu peux me regarder, là, les cartes sont pas dedans. Fait que je peux pas Ouais, voir non, mais c'est ça. Il n'y a pas ben de problématique, mais tu sais, j'aime mieux le dire tant que, tu sais, si je le vois pas noir sur blanc, que, tu sais, des fois, ça en prend juste un là-bas qui. ouais, qu'il soit plus zélé. OK, parfait. Euh, OK, puis, tu sais, tantôt, on parlait de convertisseur adaptateur, mais la prise comme telle, tu sais, comme à Cambril, en Ouais, Espagne, ouais. tu sais, on rajoute l'adapteur parce que c'est pas les mêmes fiches, là, qu'il y a sur... est-ce que à Cuba, c'est les mêmes fiches ou il faut l'adapteur comme... Euh,
Moi, j'ai toujours mis j'ai toujours mis mes fiches normales à Cuba, mais oui, il y a une autre sorte de fiche. Mais je pense que c'est plus un convertisseur, faut que tu amènes. Mais moi, j'ai jamais OK. amené Non, de ben, convertisseur. Mais si tu en as un, amène-le. ouais, non, j'en ai pas parce que, tu sais, le cellulaire, la prise, il y a un C'est convertisseur ça. dedans. Fait que, C'est ça. moi, tout ce que j'ai, ils ont tous des C'est convertisseurs. ça. Fait Puis que je suis toutes correct. les chambres que j'ai été, j'ai toujours trouvé une prise comme ça. OK. Une prise Mais normale. sinon, c'est une prise comme en Europe? Hey, je te dis que tu me poses un blanc de mémoire là. Bon, Hmm. je vais emmener mes prises, ça prend pas de place, là. Je prendrai pas de Dans chance. les- OK. dans dans l'incertitude, Si je t'amènes peux tes dire prises. quelque chose, Oui, ben, tu Chantal? vois, ouais. Allô? Oui. Allô, allô? Ben, moi, tu sais, à Jibacoa, je trouvais que c'était les mêmes prises qu'à Oui, Montréal. oui, c'est ça, à Ouais. Jbacoa, puis J'ai pas été obligée d'utiliser aucune de mes prises. Ça fonctionnait bien. Mais celui à Varadero, j'ai dû mettre un convertisseur, là, tu sais, tu vois. pour le séchoir. Oui, ben ça, c'est Ouais, sûr, parce Ah, que moi, je ouais. me fais pas sécher les cheveux, mais pour un ouais, c'est ça. séchoir, oui, c'est vrai. Ça te prend un Ouais. convertisseur. Ouais, OK. Puis je mais pour présume, le téléphone, c'est correct, là. T'avais pas OK. besoin de rien. OK. Parfait. Je Ouais. présume qu'il y a des coffres de sécurité à Varadero, Oui, il y a dans des les codes de chambres, sécurité avec Mhm. ton petit mot de le passe, ben, c'est code. comme des codes de chiffres, là. Parfait. Oui. Fait Mhm. que ça, il n'y a pas de souci. Puis, on est-tu mieux de prévoir des souliers d'eau à Varadero? Moi, quand j'étais allée, ça fait longtemps, j'avais pas pris ça, mais Ben, peut-être dans le sens, si t'en as, amène-le. Tu sais, la plage comme je disais, elle est pas parfaite parce que elle est nouvelle. Et moi, je suis allée, là, je me suis pas baignée, je suis pas une grande baigneuse, là. Mais j'ai pas rentré dans l'eau et tout ça, mais ça semblait bien, là. Mais Mhm. Ok. OK. pourquoi pas, des fois. Parce que c'est ça, ben, j'en ai pas, là, mais je me demandais s'il fallait que j'aille en acheter. Ben, Puis, peut-être pas. non. Non, moi, je Si dirais ça, si non. ça, si c'est pour, si jamais il y a un petit peu de coraux, puis que ça enlève une note sur ton indice de bonheur, tu peux y aller. Ouais. Non, mais c'est juste que je veux pas, tu sais, me faire couper le pied ou ces Ouais, non, mais affaires-là à cause que, moi, j'ai des clients qui ont été là puis ils m'ont dit qu'ils ont adoré la plage, là. Mais c'est sûr que elle est pas parfaite comme où ce qu'on a déjà été à Varadero, là. Las Blancas ou, Ouais, c'est ça. là, j'étais allée, là, c'était super, là. C'est ça. OK. Puis, là, écoute, tu m'as bien embêté parce que là, tu dis les cartes de crédit, on est mieux de pas se fier à ça, mais à l'hôtel comme tel, Oublie on peut ça, pas. t'auras pas de guichet automatique à l'hôtel. Puis si tu as un Non, non, guichet mais automatique, tu vas avoir juste du pesos, puis tu veux pas sortir du pesos. OK, mais même à l'hôtel, on peut pas dire à la réception de l'hôtel, regarde, moi, je prendrais un 100 sur ma carte de crédit ou des Non. trucs comme ça? Non? OK. C'est vraiment là, puis même dans le guide du voyageur, on te suggère si je me trompe pas, tu te suggères d'amener 500 US, qui peut paraître beaucoup, 400-500 US, mais tu vas voir que les activités sont rendues chères, puis que tout est rendu cher. Vaut mieux revenir avec de l'argent dans tes poches que d'en manquer. Moi, je suis dans beaucoup de groupes Facebook et à chaque jour, je vois des gens. Y a-tu quelqu'un que je pourrais faire un transfert bancaire parce que là, j'ai plus d'argent, tu sais? Tu sais, on va Ouais, aller. mais là, c'est quoi les activités qu'on a? Tu sais, on est rien que, mais c'est vraiment 6 jours parce qu'on est là 8 jours, mais tu sais, Ouais, ben, l'aller, tu sais, le retour, je si te on donne un calcule pas exemple. ça. Si tu veux aller à La Havane, faire la sortie à La Havane, je sais pas, tu sais, aller manger au restaurant, c'est un 40-50 US. Les types par-ci, par-là, tes types de la fin. Les Cubains ils aiment bien avoir du US. Quand tu veux, c'est ça, quand tu veux faire des pourboires du US, mais si tu veux faire une activité spécifique, Si on arrête, tu sais, pour prendre un café, là, en route, ouais, c'est ça, on va prendre un café, 3-4 US US, ouais, par-ci, tu sais. OK. Mm. OK. Mm. OK, parfait. Fait que, parce que moi, je me fiais là, sur ma carte de crédit, non, mais je me fierai pas de Non, banque. non, non, faut vraiment pas que tu te fais à ta carte de crédit, tu Et vas. parce que dans le guide, c'est écrit, tu sais, Visa, Mastercard, c'est accepté. Ouais, mais plus loin, c'est comme du général, mais plus loin, c'est comme on vous suggère plus de mener des sous parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. Mhm. OK.
Parfait. OK, je C'est bien écrit vais. ça, hein, Chantal, hein, tu l'as vu ça? J'ai pas compris, qu'est-ce que tu dis? C'est bien écrit à notre place, si je me trompe pas. Vaut mieux amener des. Oui, oui, je me souviens que Ouais. puis, j'étais bien contente d'avoir de l'argent américain. Ouais. Oui, oui, parce Ah, que de plus en plus, ils veulent moins de notre Canadien, même s'ils en veulent encore, là. Ouais, puis c'est bon pour les guides à la fin, tu sais. Ouais. oui, Puis on oui, va ben là, c'est dessus. ça. Moi, j'avais prévu, tu sais, les types, tout Ouais. ça. Mais, tu sais, je me disais, bah, si jamais je veux faire une excursion, parce que je me souviens dans le temps que j'étais allée à Cuba, ou ben non, peu importe, quand je vais en République dominicaine, si je veux faire quelque chose de spécial, ben, tu sais, avec le représentant de la compagnie Ouais. Ben, aérienne ou en ton fait, si hôtel. jamais tu veux faire une excursion spécifique avec Sunwing Transat, tu peux payer avec ta carte de crédit. Mais nous, OK. par exemple, si on fait l'excursion à la Havane, c'est différent. Là, ils vont te demander en US. C'est 80, 100 US, ça dépend du nombre de personnes, tu sais. Fait que là, plus la sortie, ça se peut que tu te dises, hey, j'aimerais ça, moi, partir en ville, tu sais, ça peut chiffrer vite, là. OK. OK, parfait. C'est bon. Euh, OK, je pense que ça fait le tour. Puis, hey, je sais pas si j'ai. Tu capable de les voir? Oui? Bon, j'ai ça. C'est une paire de souliers Des souliers avec. de vélo, ça? Oui, c'est mais écoute, c'est des vieux souliers de vélo qui datent de peut-être 20 ans, que je Oui. n'ai pas portés quasiment. Fait qu'ils sont encore super bons. C'est avec, tu sais, des vélos de gravel. Oui, oui. Comme, oui. Ouais. Ben, ça peut-tu être Oui, intéressant? oui. Tout ce qui est souliers, les Cubains, ils en ont vraiment besoin beaucoup. Puis si jamais OK. ça ne lui fait pas, puis ils aiment moins ça, ils vont faire des échanges avec d'autres personnes, puis OK. il va rendre quelqu'un heureux. OK. Parce que là, moi, je te dis, là, j'ai tout mon petit sac, là, avec plein d'affaires dedans, là. Oui, oui, je te connais. Là, c'est côté vélo, là, écoute, j'ai des pédales. Ah ben oui, c'est génial. Ça, ils en ont tellement besoin, là. Ben, c'est ça. Moi, je les utilise pas. Tu sais, je pense que j'ai 2 sets de pédales là-dedans. J'ai des- ça, sûrement. C'est quoi ça? Ça, pour Pour mettre les ta bouteilles. bouteille. Ah ben oui, un porte-gourde, oui. Ben oui. Ah, Parce Tout que, ce qui est pièces de vélo va être très, très, très utile. Parce que OK. les autres sont puis, je les toujours aime sur pas. leur vélo, sont toujours sur leur vélo. Ils font 15, 20 000 kilomètres par année, fait que tout use, là. OK, parfait. Fait que, en tout cas, m'a tout emmené, là, puis comme je te disais, mes pneus de vélo, là, ils sont pas. Il y en a, il est flambant neuf, il y avait une petite affaire dessus, puis le gars me dit, ah, ben, moi, je les chargerais si tu veux pas avoir. Écoute, je pense qu'il y a 200 kilomètres, mon pneu. Ouais. Mais ça va Fait être, que, pour eux autres, ça va être vraiment du flambant neuf. ben, ben, c'est ça. OK, bon, ben, tout répond. Fait que, merci. Puis, je commence à avoir hâte, là. Ça s'en vient, hein. Ouais. Oui, Fait j'avais que, juste, tu sais, qu'est-ce que tu disais, là? T'as-tu plus parlé du voyage du 22 novembre? Parce que je vais l'écouter demain, tu dis? Ah Sarah? ben oui, j'ai parlé de l'hôtel et tout ça, tu peux OK, la regarder. ouais, Mais toi, tu connais OK. déjà un peu les activités. La différence que tu as connue, que tu n'as pas connue, c'est que là, on a un véhicule qui suit, qui va nous permettre de faire Ouais, d'aller un peu grandes plus loin. randonnées pour OK, certaines personnes, oui. OK. Oui. Fait qu'on va faire comme des nouveaux chemins, là. Oui, il y aura possibilité de faire des nouveaux chemins. Puis où on est, ça va nous permettre de faire des plus grandes boucles au lieu de sortir de la péninsule, puis revenir sur la péninsule. Ah, Tu OK, comprends? Fait que c'est ça OK. qui va être super intéressant. Puis l'hôtel, elle est vraiment, comme tu as vu le reel que Oui, j'ai fait, oui, là, oui. ouais, je pense que tu vas être agréablement surpris. Bien contente. Ouais. OK. bon, ben, Fait que je ben, checkerai ça demain. Il va être en ligne demain. Ouais, demain, tu vas recevoir un courriel pour te donner le visuel. D'accord. fait Bien, que là-dessus, merci, merci Sarah. beaucoup. Oui, merci. On Merci. se voit dans 2, 3 semaines, là. Oui, puis Chantal va être sur ton vol aussi. OK, Ah oui? enchantée. Ouais. C'est Chantal qui, ton nom? Moi, c'est Chantal Bélanger. Ah, OK. Parce que là, je suis pas regardable, là. Je sors de la douche. Fait que, Fait que, on va se voir, c'est pour on va se ça. voir là-bas, les Ouais, filles.
Ouais, bon, ben c'est bien bon. Fait À que bye bye, bientôt. OK. bonne soirée. Merci. Bye. Bye Bye. bye.